Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Marianne. Bonsoir. Alors on va se présenter dans un instant, on va dire ce qui va se passer ce soir. En attendant, je vais meubler un petit peu parce que je vois que le nombre de participants commence à augmenter. Bonsoir tout le monde, je vois que vous avez trouvé où était le chat. Bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à nous dire l'asso que vous représentez et où vous vous trouvez. C'est toujours intéressant pour nous. Bah oui, bonsoir à tous et toutes. Bonsoir, ça va déjà. Alors ça va déjà très très vite. Et bah tant mieux. J'en profite le temps de meubler un petit peu pour dire un merci, un bonsoir un peu particulier à nos partenaires, les réseaux partenaires qu'on a à Se Connect, notamment, je pense à la Fédé d'échecs qui relaye souvent nos webinaires et du coup on retrouve souvent des clubs d'échecs dans les participants. Donc merci beaucoup à eux et puis salut tout le monde. On a aussi du monde qui est venu cette fois-ci par LinkedIn, par Marianne notamment ou par le compte à Se Connect aussi qui a relayé l'événement évidemment. Donc si vous avez envie d'aller suivre les uns et les autres, n'hésitez pas à le faire. Marianne, c'est Marianne Barret, BA2RET, mais vous aurez son Tout nom à juste fait. après, vous pourrez aller vous abonner. Et on a aussi des gens qui venaient évidemment par la newsletter que nos abonnés reçoivent chaque semaine d'Eva et qui a beaucoup beaucoup de succès. Donc je vous mets le lien pour les personnes qui veulent s'abonner. Wow, même si ça défile très très vite, donc la newsletter va vite disparaître, mais je vous la mets quand même dans le chat. Débrouillez-vous pour la retrouver après. Super newsletter que je lis toujours avec grande attention. Ah, merci. Et je sais que c'est pas pour nous faire plaisir et que c'est vrai parce que tu m'as fait des commentaires sur des choses qu'il y avait dedans la dernière fois. Ah mais c'est tout à fait vrai. Trop bien. Merci beaucoup. Et bah du coup, je vois que le nombre de participants se stabilise, donc on va pouvoir lancer. C'est parfait parce que ce petit bazar dans le chat là qui défile très très vite, ça me permet de passer à mon premier point tout de suite, qui est que pour être tranquille, déjà vous pouvez couper les notifications si vous voulez. Donc si jamais vous avez un petit son à chaque fois qu'il y a un message en haut, là vous avez une cloche dans le chat, vous pouvez cliquer dessus pour la désactiver. Et le deuxième point important, c'est que en bas à droite, vous avez deux onglets différents. Vous avez le chat, que vous êtes nombreux et nombreux déjà à avoir trouvé apparemment. Et juste à côté, vous avez l'onglet questions. Si vous avez des questions et que vous voulez qu'on y réponde, utilisez vraiment l'onglet questions parce que le chat, comme vous le voyez, ça défile hyper vite. Donc en fait, on va avoir du mal à retrouver vos questions. L'avantage de l'onglet questions, c'est que vous pouvez voter aussi pour les questions des autres. Donc s'il y a une question que vous êtes plusieurs à vous poser, n'hésitez pas à voter et puis moi je les prendrai dans l'ordre des questions les plus populaires pour essayer de répondre à un maximum de personnes d'un coup. Donc voilà. Si je résume le chat pour se dire bonsoir, pour faire des commentaires, pour dire qu'on est super, c'est l'endroit parfait. Sinon, si vous avez des questions, onglet questions. J'en profite pour répondre à une autre question que j'anticipe. Oui, il y aura un replay qui vous sera envoyé automatiquement. Juste après l'événement, vous allez recevoir un mail dans lequel vous aurez un lien vers la présentation, le replay, etc., etc. Donc voilà. Hop, Chantal, je viens de voir dans le chat. Oui, il y aura un replay, il va vous être envoyé directement par email. Pas de problème là-dessus. Et puis maintenant, eh ben, on va pouvoir se présenter. Je te laisse te présenter en première, Marianne. Allez, bonsoir à tous et toutes. Donc moi je suis Marianne Barret, je suis experte en communication, notamment digitale, mais pas que. Et je travaille uniquement pour des acteurs engagés et principalement pour des associations, d'où l'invitation d'Asso Connect ce soir. Voilà, je travaille notamment sur tout ce qui est stratégie de communication et comment réussir à ne pas trop se prendre la tête avec la com, mais au contraire que ça reste une joie. Merci beaucoup, Marianne. Bah oui, c'est un plaisir de t'accueillir. Et moi, donc, c'est Antoine. Je suis responsable du contenu chez AssoConnect. S'il y en a qui nous suivent, vous avez peut-être déjà vu ma tête dans un webinaire, dans une vidéo, etc. Le contenu, c'est à la fois tous les articles qu'on a sur notre blog. On en a plus de 400, donc n'hésitez pas à y faire un tour si jamais ça vous intéresse. C'est aussi les guides. On a créé plusieurs guides à destination des assos sur la communication, la gestion de projet, la gestion de trésorerie, etc., etc. Et évidemment, les vidéos et les webinaires comme ce soir. Alors, je vais commencer, en gros, pour vous donner un petit peu le programme. On va faire une présentation assez rapide de qui est en train de vous parler, et moi en particulier d'AssoConnect, pour que vous sachiez qui vous parle. Ensuite, je vais laisser complètement la parole à Marianne. Moi, ce soir, je suis tranquille, je vais m'occuper du chat et des questions.
Et à la fin, on prendra quelques questions parce que tout le monde va avoir envie de rebondir, de parler un petit peu du cas particulier de son asso. Et c'est intéressant pour tout le monde, je pense. Donc, on gardera, vous inquiétez pas, 10-15 minutes selon le temps qu'on passe ensemble. Donc, voilà. Au total, on est ensemble pour environ 45 minutes. On pourra tirer jusqu'à 1 heure si jamais vous avez des questions, sans aucun problème. Donc, pourquoi on est là et que fait AssoConnect là-dedans? On organise ce genre d'événement. Nous, ça fait 10 ans déjà, bientôt 11 d'ailleurs, qu'on est au service des associations. On est une équipe d'une 70 personnes passionnées par la tech et l'associatif. On a énormément de gens qui sont aussi bénévoles dans des assos à côté du travail. Ça, vous pouvez le voir aussi sur nos réseaux si jamais vous nous suivez. Et on est guidé par 3 valeurs fortes: la simplicité, la bienveillance et l'excellence, à la fois dans nos rapports avec les associations et dans les outils qu'on essaye de proposer. On essaye de faire quelque chose de simple, mais l'excellence est quand même importante parce que c'est pas parce que le temps bénévole est gratuit qu'il n'a pas de valeur, et il n'y a pas de raison que vous en perdiez avec des outils obsolètes. Donc si je résume, sans AssoConnect, vous aviez plein d'outils éparpillés partout, pas forcément simples et qui communiquaient pas entre eux. L'idée avec AssoConnect, c'est d'avoir tout dans une seule et même plateforme pour gérer votre association plus tranquillement et automatiser un maximum de choses. Pour ça, l'outil vous permet de faire du paiement en ligne, de la comptabilité, de la communication, de créer et de gérer un site internet, d'avoir votre liste de membres, etc., etc. Si je vous prends un exemple très concret, vous créez votre formulaire d'adhésion sur AssoConnect. Une personne peut arriver, payer en ligne directement sur AssoConnect, remplir toutes ces petites infos. Cette personne, elle va aller directement dans le bon groupe, dans votre gestion des membres, et l'écriture comptable, elle va passer toute seule. Voilà concrètement un truc qu'on permet de faire aux associations. Mais c'est pas le sujet du jour, du coup. Du coup, je passe là-dessus très vite. Cette petite live juste pour vous dire qu'on a des assos vraiment, des tout petits clubs de quartier jusqu'à des fédérations nationales. Donc, on est vraiment un outil qui se veut adapté à toutes les tailles et tous les secteurs. Voilà. Maintenant, on part sur le cœur du sujet. Je vais vous reposer la question dans le chat, mais Marianne voulait savoir, avant de commencer, qu'est-ce qui est bloquant aujourd'hui pour vous dans la communication de votre asso? Et oui, parce que on a dit quand on n'a pas le temps, mais est-ce que c'est uniquement le temps votre problème? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Dites-nous tout pour qu'on puisse aussi adapter ce webinaire à vos sujets. Je vois du trop d'infos, tue l'info. Super, on va en parler. Ouais, la maîtrise des réseaux sociaux, ok. Le temps, pas mal quand même. Donc ça va vite, vous avez tous plein de choses à nous dire, trop bien. Trouver le bon canal de diffusion, la connaissance. Ce qui revient souvent, c'est quand même les compétences, la fréquence, le temps. Jongler avec les différents réseaux, c'est bien. On n'aura pas visé trop à côté normalement. Oui, je pense qu'on devrait répondre à vos problématiques. On va regarder les questions, François, je réponds tout de suite, vous inquiétez pas, c'est juste que je peux pas avoir les yeux partout en même temps, mais vous inquiétez pas, on va regarder les questions. Et les questions, on y répondra surtout à la fin, même si je vais répondre un petit peu à l'écrit. Trop bien. Et ben, on peut avancer du coup. Bah allons-y pour ce super webinaire. Donc moi, je vais vous parler de 3 choses. Le postulat, c'est que la communication des assos, c'est compliqué, surtout parce qu'on a peu de temps, potentiellement peu de ressources. Et donc, comment on peut faire pour communiquer quand on a peu de temps comme ça? Et la première chose, elle est complètement paradoxale, mais on va vous dire de prendre du temps pour en perdre moins. Je sais, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et comment on fait pour prendre du temps pour en perdre moins? On clarifie sa stratégie de communication. Sans stratégie de communication, on est dans « il faut communiquer ». On est un peu dans la réponse à l'injonction « il faut qu'on communique ». On essaye de toucher tout le monde. Spoiler, ça marche rarement. Du coup, on est dans une logique de coup d'épée dans l'eau. On essaye, mais il n'y a pas de résultat. On a un manque d'organisation et pas de vision d'indicateur. À l'inverse, avec une stratégie, on sait pourquoi on communique, on sait qui on essaye de toucher, on sait prioriser nos actions, et vous allez voir qu'on va vraiment revenir sur la priorisation au sein de ce webinaire. On a une organisation qui est beaucoup plus claire,
et on a des indicateurs clés. Mais la stratégie de com, on peut avoir l'idée que c'est un truc énorme, ça va être un doc de 20 pages complètement fou. Non, en fait, votre stratégie de communication, elle repose sur 3 piliers. Si tu peux passer la slide, Antoine, je vais présenter les 3 piliers. Merci beaucoup. Les 3 piliers d'une stratégie de com, c'est quoi? D'abord, des objectifs. Pourquoi on communique? Ça paraît bête, mais parfois on perd de vue pourquoi on communique. Et dans ces objectifs-là, qu'est-ce qui est prioritaire? Ensuite, à qui on s'adresse? Qui sont nos cibles? Au sein de ces cibles-là, qui sont les cibles prioritaires? À qui on veut parler? Et enfin, des indicateurs, parce qu'en fait, il faut qu'on ait des choses qui nous permettent de savoir comment on sait qu'on a réussi. Quels indicateurs vont nous dire si on va dans le bon sens? Ou si je prends un exemple, si je suis une association qui veut sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement, bon, j'organise des événements. Mon objectif, ça va être d'avoir le maximum de participants à mes événements. Ça va être ça mon objectif principal. Dans mes cibles, je vais pouvoir essayer de toucher les jeunes directement ou bien potentiellement leurs parents. Par contre, je sais que je ne vais pas essayer de toucher, par exemple, les adultes qui n'ont pas d'enfants. Ça, je sais que ça ne va pas être dans mes cibles prioritaires. Donc, on va avoir 2 cibles prioritaires, par exemple, les jeunes et les parents. Et en termes d'indicateurs, comment on va savoir que notre communication a réussi? Tout simplement en voyant le nombre de participants à nos événements. Donc voilà, on a vraiment ces 3 piliers, objectifs, cibles, indicateurs. Et à chaque fois, il faut bien prioriser. Ne pas faire la liste à la Prévert de tout ce qu'on pourrait faire, mais plutôt vraiment être focus sur notre cœur de cible. Mais comment on fait du coup une stratégie de com? Pas d'inquiétude, il faut 4 étapes pour faire une stratégie de communication pour son asso. D'abord, moi je recommande vraiment, je pense que c'est vraiment très important, que chacun et chacune ait une réflexion personnelle. Toutes les personnes qui sont impliquées dans la com de votre asso, elles ont une vision différente parce qu'elles n'abordent pas l'association de la même manière. Donc, chacun va essayer de répondre à ces différentes questions. Quels sont les objectifs, quelles sont les cibles et quels sont les indicateurs? Ensuite, on va faire une mise en commun, c'est-à-dire qu'on va se regrouper tous ensemble et chacun va pouvoir partager sa propre vision. Et c'est là peut-être le plus important, on va pouvoir échanger sur ces différentes visions pour comprendre où est-ce qu'il y a des similitudes, pour voir du coup sur quel point on est tous d'accord et potentiellement sur quel point on diverge. Là, c'est important d'avoir un échange dans la bienveillance et qui va être constructif, qui va permettre d'arriver à une vision claire pour notre asso de, voilà, finalement pour notre asso, les objectifs, c'est ça, les cibles, ce sont celles-ci, et les indicateurs, c'est ça. Et la 4e étape, c'est une étape qu'on oublie souvent, c'est que la stratégie de com, il ne faut pas qu'elle reste dans l'équipe com. Il faut qu'elle soit partagée à l'ensemble de l'association. Parce que vous avez tous besoin, en fait, d'être orientés et guidés par cette stratégie-là. Donc, une fois qu'on a établi un document avec une version validée, c'est toujours très important de la partager avec l'ensemble de l'asso. Est-ce que tu peux revenir une slide avant, s'il te plaît? Non, pardon, c'est moi. En effet, exemple de stratégie. En fait, ce document, donc c'est un exemple très simple. Ce à quoi votre stratégie doit ressembler. C'est pour vous montrer, et vous l'aurez en ressources après le webinaire, que une stratégie de com, il n'y a pas besoin que ce soit un document très long. C'est un pense-bête pour avoir nos objectifs de communication, vous voyez à gauche, nos cibles de communication, les prioritaires et les secondaires, et en dessous, on va avoir les canaux de communication avec les différents éléments qui vont les composer. Justement, on va parler des canaux de communication juste après, parce qu'une fois que vous avez
fait votre stratégie. Vous êtes au clair sur pourquoi vous communiquez, à qui vous communiquez, comment vous savez que vous réussissez. Bon, bah maintenant, on va passer au nerf de la guerre, qui est de prioriser. Je pense que en fait, l'un des problèmes quand on est une association, c'est qu'on n'a pas un temps illimité, on n'a pas les ressources d'une entreprise, et on répond souvent aux injonctions de il faut absolument être sur Instagram, il faut absolument être sur Facebook. Là, le but, c'est on sort des injonctions, on va vraiment prioriser pour se dire, bah, en fait, sur quel canal on a vraiment besoin, nous, d'être pour répondre à nos objectifs. Pour prioriser, bon, finalement, je l'ai déjà un petit peu dit d'ailleurs, pourquoi prioriser c'est clé, mais vous l'avez bien compris, avec des priorités claires, on a un temps qui est mis à profit, parce qu'on sait en fait pourquoi on utilise notre temps et vers quoi. Un point très important, c'est que ça permet aussi de garder la motivation à moyen terme, parce que du coup, on concentre nos efforts sur nos priorités et donc on va pouvoir avoir des résultats. Ça nous permet aussi d'avoir une capacité à s'adapter, parce que quand on sait quelles sont nos priorités, quand on a quelque chose de nouveau qui va rentrer, on va tout de suite savoir si ça c'est prioritaire ou pas, et donc ça va permettre de mieux s'organiser également. Et comme on a des priorités claires, bah, l'organisation est plus simple, et donc c'est ça qui va nous permettre d'être là où c'est pertinent. Bon, comment on fait du coup pour prioriser pour nos canaux de communication? Pour moi, il y a 3 questions en fait à se poser. Il faut le voir comme 3 questions qui vont se combiner ensemble. Et le résultat des 3, c'est ce qui va nous permettre de dire, bah voilà, notre association, ses priorités de communication, elles sont, je sais pas, sa newsletter et sa page Instagram. La première question, c'est où sont mes cibles? Parce que justement, on peut avoir l'idée qu'il faut absolument être sur tous les réseaux sociaux, par exemple. Mais la première question, c'est où sont mes cibles? Est-ce que ma cible est sur Instagram? Est-ce que ma cible lit des newsletters? Est-ce que ma cible est sur le marché le dimanche? C'est toujours la première question, parce que si vous investissez du temps dans un canal où de toute façon votre cible n'est pas, ça ne sert à rien. Donc cette première question, elle va vous permettre d'exclure certains canaux. Ensuite, on va se demander, si on a déjà des canaux de communication, quels canaux fonctionnent? Parce que évidemment, on va travailler sur l'existant. Ça sert à rien de réinventer l'eau chaude. Donc, qu'est-ce qui fonctionne? On va se demander en fait quel est l'impact. Est-ce que ma newsletter elle est lue? Est-ce que sur nos réseaux sociaux, on a de l'engagement, on a des commentaires? Est-ce qu'on a des retours en fait suite à tout ça? Et ça, en se posant cette question-là, on va identifier des canaux qui fonctionnent bien, donc qui vont être plutôt à conserver, et des canaux qui sont plutôt à exclure. Et la dernière question, c'est ça qui va en fait mettre en branle les 2 questions précédentes, c'est de combien de temps on dispose. Alors ça, c'est évidemment la grande question à 1 million d'euros. On aimerait tous pouvoir se dédoubler et disposer de 48 heures par jour, mais ce n'est pas le cas. Donc, quand on se pose cette question-là, il faut bien prendre en compte l'ensemble des personnes impliquées dans l'association. S'il y a des salariés, s'il y a une équipe de bénévoles, s'il y a des administrateurs, peu importe, prenez en compte en fait le temps que l'ensemble des personnes disposent pour communiquer. Ensuite, sur ce point, il faut aussi se demander où est-ce qu'on a les compétences. Parce que ça ne va pas prendre le même temps pour 2 personnes qui n'ont pas les mêmes compétences de faire un post Instagram, par exemple. Donc, on va prendre le temps dont on dispose et nos compétences et nos capacités qu'on va pouvoir évaluer pour se dire, bah voilà, nous, on sait qu'on est super efficace pour faire des newsletters, comme la newsletter d'Eva, d'Asso Connect, que tout le monde lit, voilà. Ou bien, on sait que ça nous prend beaucoup de temps, et donc on va plutôt mettre de côté les canaux qui demandent trop de temps par rapport aux résultats. Donc vous avez compris, en fait, là, on va avoir ces 3 éléments
qui vont se combiner entre le temps dont on dispose, les canaux qui fonctionnent et là où sont nos cibles. On va voir se dessiner en fait des canaux qui sont nos priorités. Et une fois qu'on a ces priorités-là, on acte, on affirme, on assume que nos priorités, ce sont celles-ci. Ça ne veut pas dire que on va complètement laisser tomber d'autres choses. Ça peut continuer à exister, mais on sait que c'est pas la priorité. Donc comme ça, on a, du coup, si je résume, on a posé une stratégie de communication, on a priorisé des canaux de communication, et maintenant la question c'est, bon, d'accord, c'est très bien, toute cette théorie, mais au final, comment on s'organise au quotidien? N'est-ce pas? Bon, eh ben, on va s'organiser avec différentes choses. Si tu peux passer la slide, Antoine, s'il te plaît. Merci beaucoup. Pourquoi on a besoin de s'organiser? J'enfonce des portes ouvertes. Je pense que vous le savez, mais les rappels sont toujours bons. Le risque, si on n'est pas bien organisé, c'est qu'on manque de cadre. Si on n'a pas de cadre, on va avoir une dilution. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir priorisé, mais si on n'a pas de cadre qui permet de mettre en place nos actions de com, on va se diluer. On va avoir pas de visibilité. Je veux dire pour les personnes qui vont communiquer au sein de l'asso. On va vite perdre notre motivation et on va avoir peu de résultats. Donc, mettre un cadre, en fait, ça sécurise l'ensemble des personnes qui sont impliquées. Donc, il ne faut pas le voir comme quelque chose de rigide, mais au contraire, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de pouvoir s'organiser, tenir dans la durée et vraiment mettre en œuvre les actions qu'on a pensées précédemment. Et du coup, comment on établit un cadre? Alors, pour moi, un cadre, il y a 3 choses qui sont vraiment essentielles. C'est liste non exhaustive, là, c'est les 3 essentiels. La première chose, c'est une feuille de route. Alors, on peut l'appeler autrement, mais c'est quoi la feuille de route? C'est qu'en fait, on a eu notre stratégie de communication. On a priorisé nos canaux. Maintenant, il faut transformer ça dans quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'on va prendre chaque canal de communication qu'on a priorisé et on va établir une fréquence. Donc, combien de fois par semaine on va poster sur tel réseau, ou notre newsletter, est-ce qu'elle est mensuelle ou hebdomadaire? Mais aussi les types de contenus. C'est-à-dire qu'on se prémâche un petit peu le travail. On sait que sur tel canal, ben voilà, on va toujours avoir dans notre newsletter une rubrique A, une rubrique B, une rubrique C. Comme ça, peu importe la personne qui va venir intervenir dans la communication, elle aura toujours cette feuille de route en tête pour savoir où aller. Le deuxième point, c'est d'avoir des rôles qui sont bien définis. C'est toujours bien d'avoir une personne qui est responsable. Elle peut être responsable soit de la communication en général, soit la communication sur un canal particulier. Et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui va avoir la vision globale. Sans quoi, en fait, on se retrouve dans des situations voilà, où personne ne tranche, personne ne décide et surtout personne n'a la vision. Et donc, si personne n'a de visibilité, il ne se passe plus rien. Également, c'est toujours important de se dire qui s'occupe de quel canal. Donc, potentiellement, vous avez peut-être une équipe de bénévoles qui est super motivée pour communiquer sur les réseaux sociaux. Ben, écrivez-le noir sur blanc, comme ça, vous pourrez toujours vous adapter. Si Jules est pas dispo, et ben Jeanne pourra prendre le relais. Et c'est comme ça aussi que vous pourrez avoir une organisation agile. Et donc, le dernier point, c'est-à-dire une fois qu'on a décidé qui était responsable, qui s'occupe de quel canal, c'est aussi de décider comment on organise cette équipe de bénévoles. Ça, je vais y revenir un petit peu juste après. Le troisième élément clé, c'est le calendrier éditorial. Alors bon, ça peut sembler un peu jargonneux, désolé, j'ai mon petit jargon de communicante, mais vous inquiétez pas, c'est rien de très compliqué. C'est un outil partagé avec toute l'équipe communication qui va définir en fait vraiment au quotidien, en général on le fait mois par mois, sur quoi on communique, quand, sur quel canal et qui s'en charge. Et donc ça, c'est vraiment le calendrier éditorial, c'est vraiment la concrétisation en fait de tout le travail que vous aurez fait en amont.
pour organiser vraiment le quotidien de la communication. Donc, on a ces 3 éléments clés qui vont permettre d'organiser votre com au quotidien, quoi. Mais tout ça, c'est bien. Encore faut-il réussir à durer. Ça, c'est vraiment un sujet que je vois beaucoup avec mes clients. La difficulté, c'est souvent d'avoir quelque chose de durable. Et pour que votre organisation soit durable, pour moi, il y a 3 éléments qui sont nécessaires. Le premier, c'est d'avoir une réunion éditoriale. Déjà, avoir une réunion avec l'équipe communication, ça permet de maintenir le lien, ça permet d'échanger, ça permet de maintenir la motivation. Et la réunion éditoriale, c'est un petit peu particulier. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail juste après. Mais c'est toujours important d'avoir ce moment vraiment d'échange. Mais vous ne pouvez pas être en réunion tout le temps, normal. Donc, c'est important d'avoir un canal d'échange qui soit vraiment dédié à la communication. Peu importe sur quel type de canaux, ça peut être WhatsApp, ça peut être Telegram, ça peut être Discord, ça peut être une boucle mail. Ça, c'est vous qui voyez ce qui est le plus simple pour vous. L'important sur ce genre de canaux d'échange, c'est de pas spammer. Il ne faut pas être envahi par les messages, mais par contre, avoir les messages qui nous permettent de voir où on en est, voir quelles sont encore les actions à prendre, pour que ce soit un vrai lieu d'information sans que personne se retrouve à devoir lire 30 messages et n'y comprenne plus rien quand il l'ouvre. Et ce que j'ai appelé un espace de parole, en fait, je pense que c'est vraiment essentiel. Enfin, vous allez peut-être réagir dans le chat. Vous travaillez avec des bénévoles. Les bénévoles, comme les salariés d'ailleurs, il y a des aléas en fait dans nos vies et parfois on s'engage à quelque chose que finalement on n'est pas en capacité de tenir. Normal, on est tous humains. Je pense que c'est vraiment important en fait d'avoir un espace de parole bienveillant pour que les bénévoles puissent se sentir écoutés s'il y a ce genre d'aléa. Le risque, en fait, c'est qu'il y ait un bénévole qui se soit engagé sur quelque chose, qui n'ose pas le dire, jusqu'au moment où c'est un peu trop tard. Et donc, on n'a pas le temps de s'adapter. On n'a pas le temps de se réorganiser ou d'attribuer la tâche à quelqu'un d'autre. Donc, cultiver cet espace de parole bienveillant et ouvert, c'est vraiment ça qui va permettre de pouvoir échanger et de pouvoir ajuster. C'est aussi ça qui va vous permettre de garder une organisation assez flexible et assez adaptable. Et j'avais dit que je revenais sur la réunion éditoriale. J'y reviens tout de suite maintenant. Si Antoine veut bien passer la slide. La réunion éditoriale. Donc, ce que je vous disais, c'est important d'avoir ce moment d'échange, mais c'est aussi important que cette réunion, elle soit assez cadrée, parce qu'en fait, pour moi, c'est une réunion où on doit répondre à 3 questions, et on peut s'aider du calendrier éditorial. En fait, la réunion éditoriale, c'est le moment où collectivement, on va remplir notre calendrier éditorial pour le mois à venir. Vous voyez peut-être pas très bien, mais il y a un petit exemple de calendrier éditorial que vous recevrez en ressources également. Dans ce calendrier éditorial, en fait, on va répondre à 3 questions. Pour le mois à venir, quelles infos on partage? Et tout de suite, après, on va se demander quelles sont les priorités. Parce que potentiellement, vous avez peut-être pléthore d'informations à partager, mais il faut tout de suite les prioriser et se dire, bon, c'est quoi le plus important là pour le mois à venir? C'est ça qui va vous permettre en fait de pouvoir vous adapter. Si on sait que finalement, voilà, on a 2 bénévoles qui finalement ont moins de temps, ils vont tout de suite savoir qu'il faut se revenir en fait sur les priorités du moment. Donc on définit les infos qu'on veut partager, les actions, et puis on va définir qui s'occupe de quoi. Comme ça, on sait tout de suite vers qui se tourner, et c'est clair pour tout le monde a une visibilité. Et comme on a un espace de parole qui est bienveillant, on sait que rien n'est gravé dans le marbre et que ça peut bouger sans que ce soit
une terreur totale de dire que finalement, on n'est pas opérationnel pour s'occuper de ce qu'on avait dit. Bon, je suis allée un petit peu vite, mais pour récapituler, la clé pour communiquer quand on est une asso, c'est de faire moins mais mieux. Alors dit comme ça, c'est facile à dire. A priori, on vous a donné quand même des choses pour pouvoir avancer vers ça. Et donc, pour récapituler, en fait, on va prioriser à chaque étape. On priorise nos objectifs et nos cibles. Donc, comme ça, on sait vers qui on doit absolument s'adresser et quels objectifs on veut atteindre. On priorise nos canaux de communication. Donc, on s'éparpille plus avec tous les réseaux sociaux de la Terre et 3 newsletters et voilà. On sait qu'on est focus sur voilà, 1 à 3 canaux selon la taille de votre association et vos besoins et votre temps. Et puis, on n'oublie jamais de prioriser nos actions. Parce que voilà, quand on fait notre calendrier éditorial, on définit les actions qui sont prioritaires. Et j'ajouterais, on ne culpabilise pas de ne pas faire celles qui ne sont pas prioritaires. L'objectif, c'est réussir à faire les actions prioritaires. Et si on y arrive, c'est déjà super. Et après, on regarde nos indicateurs et on célèbre nos petites victoires comme nos grandes victoires. Trop bien, merci beaucoup Marianne. Il y a plein de questions sur lesquelles on va pouvoir revenir, c'est cool parce qu'on a du temps. J'en profite pour poser tout de suite en fait le truc qui est le plus revenu. C'est tout le monde demandait un peu, ok, mais comment je sais quel canal fonctionne, quel canal utiliser par rapport à la cible qu'ils ont. Je pense que les gens ont du mal à savoir et à voir. Il y a même une personne qui disait je fais comment s'il y a aucun canal qui fonctionne. Je pense que il y aura toujours des canaux qui vont fonctionner. Il y a plein de choses qui existent qu'on n'a pas abordé là forcément, mais on peut faire aussi du référencement sur les moteurs de recherche pour essayer de remonter quand quelqu'un cherche association ou club de volleyball à Montreuil. Il y a du travail à faire pour que le site remonte quand quelqu'un cherche ça. C'est un canal aussi à explorer. Enfin, il n'y a pas que les réseaux sociaux, quoi. Non, c'est sûr. Oui, c'est sûr, j'ai beaucoup parlé réseaux sociaux, mais il y a beaucoup d'autres canaux. Je pense que la question, c'est... Enfin, en fait, il y a 2 questions. C'est est-ce que, a priori, notre cible est sur le canal? Tu parlais de référencement. Bon, ben voilà, c'est assez logique si je cherche un club de volley à Montreuil que je vais aller chercher dans Google. Donc déjà bien se poser cette question-là, même si on n'a pas nécessairement toujours des données très claires sur tous les canaux, ça peut déjà nous donner une indication. Et ensuite, je pense que il y a aussi la question de en fait pourquoi le canal ne marche pas. Parce que parfois en fait ça fonctionne pas parce qu'on n'est pas assez régulier ou parce que finalement le contenu n'intéresse pas, ou bien parce que on n'a pas encore réussi à grossir suffisamment notre audience. Donc, il y a quand même toutes ces petites questions-là à se poser pour réussir à trouver les canaux qui fonctionnent bien. Donc, c'est pas facile de donner une réponse claire et nette, mais voilà, il y a des pistes de réflexion pour aller creuser. Ouais, carrément. Et du coup, il y a quelqu'un qui disait comment je fais pour m'y prendre. En fait, la première étape, je pense, c'est ce que tu disais, c'est de se mettre dans la peau des personnes qu'on veut viser et de se dire, en fait, je vais prendre un exemple qui va être parlant. Si on est une asso qui propose du sport à des personnes âgées, par exemple, il est assez évident de se dire que les réseaux sociaux, ce sera peut-être pas le meilleur endroit pour le faire. On va pas ouvrir un compte TikTok pour l'asso. Pour le coup, là, le coup d'épée dans l'eau, on sera en plein dedans. Et donc, c'est un petit peu avec ça que vous allez pouvoir avoir... déjà, vous connaissez en fait vos adhérents ou vos donateurs, etc. Donc, vous pouvez déjà partir de votre pressentiment pour réduire un petit peu tout ce qui existe. Et puis après, la deuxième chose,
bah, tu me dis si je me trompe, mais il faut tester en fait. Il faut tester, voir comment ça prend, voir différentes manières de s'y prendre sur un même canal. Si vous êtes convaincu que c'était le bon canal, mais que pourtant ça n'a pas pris, bah, faut s'accrocher et réessayer des choses. Ah bah complètement. Enfin, on fait toujours que ça, hein, en communication et en marketing. On teste et on évalue, on teste et on évalue. Et je rebondis, je trouve que c'est toujours une très bonne idée de demander en fait à vos adhérents Mm. comment ils ont connu l'assaut, qu'est-ce que eux ils regardent. Ça vous donnera déjà des clés en fait pour savoir comment les toucher. Mm. Et oui, je vois la réponse là sur le chat sur le référencement gratuit. Euh, donc il y a du référencement naturel en fait qui va être travaillé avec vos contenus. Et puis il y a Google AdGrants aussi qui permet de faire du référencement alors payant mais gratuit pour les associations qui peuvent être aussi une solution pour travailler son référencement. Ouais, carrément. C'est un peu technique, mais en fait, pour tout ça, on a essayé de cadrer un petit peu les sujets avec plusieurs webinaires. J'ai envoyé la chaîne YouTube là dans le chat. N'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a un replay justement le mois dernier. On a fait un webinaire sur le programme Google AdGrants et en gros tout ce qui est normalement de la pub payante pour être visible sur Google. Google offre un budget aux associations. On pense ce qu'on veut de Google. En attendant, c'est un canal super intéressant parce qu'il y a énormément de monde. C'est plus de 80% des recherches en France, hein, il me semble. Donc, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ça peut ne pas nous plaire, mais potentiellement, bah, faut savoir quand même saisir ces cadeaux parce qu'il y a d'autres assos qui vont pas se gêner pour le faire, quoi. Et voilà. Alors, je vais prendre d'autres questions. Un autre truc qui est revenu assez souvent, Marianne, c'était que des gens disaient, bah ça c'est bien, mais c'est une organisation pour des gens qui ont déjà une équipe assez structurée en fait. Comment on fait dans une équipe où on est très peu de bénévoles? Bah, pour moi, en fait, la logique est la même, euh, puisque vous allez de toute façon en fait poser votre stratégie et prioriser vos actions. Ce qui va changer, c'est que bah, vous avez moins de temps. Donc, vous allez nécessairement vous engager sur moins de canaux. Euh, mais je pense que la logique en fait reste la même et que là aussi en fait l'essentiel c'est de pouvoir prioriser une fois que vous avez identifié les actions que vous voulez mener. Et ensuite, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser de ne pas réussir à faire plus. C'est important d'être conscient en fait du temps que vous avez. Et potentiellement, vous pouvez aussi vous faire accompagner, si c'est possible, par des personnes dont c'est le métier, comme moi par exemple, pour justement savoir en fait où se placer et comment dépatouiller cette communication qui peut être un petit peu envahissante. Carrément. Et bah ouais, c'est une vraie expertise à avoir aussi. Donc on essaye de vous mettre pas mal de ressources à disposition, Marianne comme moi, hein. Vous allez pouvoir récupérer les documents qu'elle a partagés ici. Vous allez récupérer d'autres ressources en plus après le webinaire quand on va vous envoyer par mail. Mais Marianne, toi aussi, tu peux accompagner les gens. En fait, c'est ton activité, toi, au départ. Ouais, totalement, totalement. Et en fait, moi, je peux accompagner les associations justement sur toute cette partie de stratégie de communication. Moi, j'ai une offre en fait de coaching qui justement, je pense, répondrait bien à la question précédente. Le principe, en fait, c'est que on regarde aujourd'hui ce que vous faites. On définit ensemble un plan d'action sur 4 semaines. Et puis, on fait je fais un suivi par mail pendant ces 4 semaines. Et puis, au bout de ce mois, on définit ensemble votre feuille de route pour les 6 mois à venir. Donc, comme ça, en fait, on appuie, voilà, là où il y a des problèmes, on identifie ces problèmes-là, on les résout ensemble. Et ça peut être une bonne manière, justement, de vous aider à sortir d'une situation un petit peu complexe par rapport à la communication. Yes. Je vais partager dans un sondage là pour les gens. Juste avant, je réagis à ce que disait Frédéric parce qu'il l'a mis dans les questions et dans le chat. Je suis un peu surpris car vous définissiez la communication comme, mince, il y a eu un message, comme un moyen de prospection dans un esprit business. Mais notre priorité est davantage d'informer nos membres. En fait, Frédéric,
En fait, c'est la même chose. On met ce qu'on veut derrière. Peut-être que les termes sont pas très jolis parce que c'est des termes marketing, communication, de cible, etc. Mais même si vous voulez informer quelqu'un, le constat reste le même. Si vous voulez informer des personnes âgées et que vous le faites sur TikTok, vous n'allez pas toucher l'audience que vous cherchez à toucher. Donc, on peut les appeler comme on veut, mais en réalité, les principes, c'est les mêmes. C'est qu'au départ, vous vous posez sur quels sont les objectifs de votre asso. Si votre objectif, c'est de communiquer, il n'y a aucun problème. Hein. Mais ça peut être aussi recevoir des dons, avoir des adhésions. Tout ça, c'est possible, en fait. C'est le même principe. Moi, je vois pas, en tout cas, de contradiction entre les deux. Je mets tout de suite un sondage. Si jamais vous voulez que Marianne puisse vous recontacter après le webinaire, vous le savez, avec le RGPD, on fournit pas vos données à des tiers pour plus que ce que vous avez demandé. Ce que vous avez demandé, c'était un webinaire, vous avez le webinaire. Si jamais vous voulez qu'on fournisse vos coordonnées à Marianne pour qu'elle puisse vous recontacter par la suite parce que ça peut vous intéresser, et ben vous pouvez mettre oui et on lui transmettra la liste des personnes qui ont dit oui. Voilà. Alors, Merci, je regarde. Et oui, je rebondis. En fait, oui, peut-être que j'utilise des termes un peu jargonneux, mais en fait, je suis complètement alignée. Dans tous les cas, vous essayez d'informer, mais souvent, il y a quand même un objectif de mobiliser quelqu'un derrière, que ce soit un potentiel adhérent, que ce soit un potentiel bénévole, que ce soit un potentiel participant à un de vos événements. Donc la logique reste la même. Vous focalisez pas sur les termes qu'on utilise si ils vous bloquent. Oui, pour prendre des exemples de vraies conversions de dons, etc. Parce qu'en fait, c'est hyper difficile à obtenir. Mais finalement, si votre but c'est d'informer, et ben ça peut être un bon moyen, par exemple. Typiquement, et ben vous créez une newsletter en fait que vous mettez à la fréquence que vous voulez. Ça dépend de vous, du temps que vous avez, du sujet que vous avez, en fait, du contenu que vous avez aussi à disposition. Et puis, vous pouvez vous dire, bah moi, je veux avoir une liste de contacts de gens qui sont intéressés, à qui envoyer une newsletter pour les informer ou les sensibiliser à tel ou tel sujet. Et ben ça, par exemple, ça peut être un bon moyen de le faire. Il n'y a pas du tout de portée commerciale ou quoi derrière. Non, pas du tout, ouais. Alors, il y a des gens qui me disent oui un peu partout dans le chat et dans les questions. En fait, je l'ai pas dit, pardon, c'est moi. En bas à droite, vous avez un onglet sondage à côté de l'onglet chat et questions. Et donc, si c'est oui, vous pouvez aller cocher oui, comme ça pour nous, ce sera plus facile de récupérer la liste. Et puis si c'est non, vous pouvez même ne pas répondre du tout, vous inquiétez pas, ça revient au même. Par défaut, on part du principe que c'est non. Si c'est oui, vous pouvez le mettre. Y a-t-il un site qui montre comment faire des newsletters? Nous, on a des articles, on a des vidéos aussi. Je suis désolé, hein, on va dire que je parle que de notre chaîne YouTube, mais je remets la chaîne profiter, YouTube. Vous avez plein de ressources. Ouais, je remets la chaîne YouTube dans le chat parce qu'on a aussi une vidéo qu'a fait Eva, ma collègue justement, qui gère la newsletter. Et dans laquelle elle donne un petit peu ses conseils à elle et les ingrédients qu'elle met elle dans la newsletter et qui sont complètement réutilisables par tout le monde. Et du coup, comme j'arrête pas de parler de la newsletter aussi, je vous la remets dans le chat. C'est gratuit. Toutes les semaines, on vous envoie des conseils et des ressources. Alors, ouais, je regarde dans les questions s'il y en a que j'ai raté et qui étaient très votées. Et puis après, sinon, comment cibler le... Ouais, on en a pas mal parlé. Une association avec un nombre conséquent de personnes, etc. Mais en fait, en réalité, si vous êtes une toute petite asso, l'enjeu il va être encore plus fort. Hein. Il va falloir concentrer vos efforts et choisir vos combats. Donc, c'est un petit peu le même principe qui s'applique. Et si vous avez du mal à connaître un petit peu tous les canaux de communication, ça, franchement, vous pouvez aller chercher déjà directement sur Internet. Et tout à l'heure, quelqu'un demandait, est-ce que l'IA peut m'aider à tout ça? Bah oui, moi, je sais pas comment tu l'utilises, Marianne, mais moi, quand j'ai besoin d'inspiration ou de quelque chose, bah, je lui poserai la question carrément. Je suis tel type d'asso, je cherche à faire ça. Comment je pourrais, sur quel canal je pourrais communiquer pour atteindre mon but, quoi. Oui, bah pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer? Je pense que l'IA aura peut-être moins tendance à proposer des choses en physique. Par exemple, voilà, aller tracter au marché, à la fête du village. Enfin, voilà. N'oubliez pas toutes les actions que vous pouvez faire juste en vrai. Carrément. Alors, je regarde, il y en a d'autres qui étaient... Serait-ce possible de catégoriser les différents canaux en termes de cible, typologie, en termes d'âge, etc. Ça, c'est un beau document à créer, ça, Marianne, non? Je note. Je note complètement. Oui.
tout à Il fait. n'est pas impossible que vous retrouviez un post LinkedIn de Marianne dans les prochaines semaines avec un petit, un petit tableau. Je Voilà. rendrai à César ce qui est à César pour Ah, ah, l'inspiration. parfait. Enfin, Non, Christian en mais l'occurrence. Christian, merci Christian pour cette question merveilleuse. Bon, pour faire très très simple, pour répondre à votre question, si vous cherchez des très jeunes, vous allez aller sur TikTok. Si vous cherchez du 25-35 ans, vous allez aller sur Instagram. Si vous cherchez du plutôt 30 à plus, vous allez aller sur Facebook. Ça, c'est pour les réseaux sociaux. Si vous travaillez plutôt à destination des professionnels, vous allez plutôt aller sur LinkedIn. Et après, en fait, tout dépend. Par exemple, il faut savoir que aujourd'hui, il y a 78% des gens qui s'informent sur leur commune par le magazine municipal. Donc, les gens lisent ce qui se retrouve dans leur boîte aux lettres. Vous pouvez avoir des newsletters, vous pouvez avoir du référencement dont on parlait également tout à l'heure. Il y a plein d'outils différents. En fait, ce qu'il faut d'abord, c'est spécifier votre cible. Si vous savez que vous êtes une association sportive uniquement dans la ville X et que vous cherchez que les sportifs entre 25 et 35 ans, bah, en fait, ça va vous permettre de faire un entonnoir pour pouvoir cibler ces personnes-là. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles fréquentent, qu'est-ce qu'elles regardent, qu'est-ce qu'elles lisent, et c'est comme ça que vous allez pouvoir petit à petit préciser. J'espère que ça répond à votre question, Christian. Carrément. Et les magazines municipaux, effectivement, en plus, je pense que les mairies sont très preneuses. Ça montre le dynamisme de la commune, etc. Enfin, il y a aucune raison qu'ils aient pas envie de relayer vos actions. Au contraire, je pense qu'ils seront ravis de le faire. Tout comme la presse locale peut le faire dans certaines conditions. Je pense il y a une plateforme qui s'appelle Info Local. Je vous la mets dans le chat aussi. Info Local, c'est le groupe Ouest France qui a développé ça, et ça vous permet de mettre vos activités, vos événements, etc. Et en fait, eux, ils peuvent le reprendre pour le mettre dans leurs médias du groupe Ouest France. Donc ça peut être super intéressant si vous avez des événements que vous voulez partager. Bon voilà, il y a plein d'outils comme ça qui existent. Je vous ai mis aussi dans le chat un lien vers AssoConnect parce qu'il y a des gens qui demandaient comment on peut envoyer des mails, gérer des listes, etc. Tout ça, on peut le faire. Créer un site internet et le gérer aussi de manière facile. Il n'y a pas besoin de compétences particulières. Vous pouvez le faire là-dedans. Donc voilà. Pour les questions, on ne peut évidemment pas répondre à tout le monde. Je suis désolé, on va peut-être devoir arrêter là. Mais je vais reprendre les questions principales. Et puis, on va mettre dans la page qu'on va vous envoyer par mail. En gros, là, on va vous envoyer directement par mail à la fin du webinaire un lien vers une page dans laquelle vous aurez déjà des ressources qui sont listées. Vos questions, moi, je vais les reprendre demain, après-demain, repasser dans 2 jours sur la page et vous aurez des réponses aux questions. Marianne et moi, on va repasser là-dessus et puis voilà, on va essayer de faire en sorte que vous ayez un max d'infos. Les questions sont super vastes. Merci beaucoup à toutes et tous. C'était super intéressant et super pertinent pour nous aussi. Bah oui, merci beaucoup. J'ai pas vu passer tout ce qui se passait dans le chat, mais il se passe plein de choses et j'espère surtout que ça aura pu vous éclairer et que vous allez tout déchirer dans vos communications d'assaut. Merci beaucoup. Et je vois les merci défiler. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt.